Welcome in 2030. Welcome in 2030. Welcome in 2030. Welkom. Bienvenue en 2030. Bienvenido a 2030. Nous sommes mercredi 23 janvier 2030, il est 20h30, voici les derniers bulletins d'information générés par Toby. Des centaines de sympathisants se sont réunis à la gare centrale de Bruxelles cet après-midi pour saluer l'arrivée de la ministre suédoise de l'Environnement, Greta Thunberg. La ministre de 27 ans est venue à Bruxelles dans le cadre de la cérémonie d'ouverture d'une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse qui relie enfin Bruxelles à Stockholm. Brussels police are still searching for suspects in relation to the theft of the mannequin piece. The statue, which was dressed in a floral costume to commemorate Brussels' recent developments in climate progression, has been missing since Sunday morning. The police have asked for anyone with information to come forward. Minister voor Mobiliteit, Lea Xylouris, heeft haar lof geuit voor de Brusselse transportinfrastructuur. Nadat uit statistieken van 2029 bleek dat er geen dodelijke verkeersslachtoffers meer zijn gevallen in het stadscentrum. Volgens haar is dat te danken aan het succes van het kwaliteitsvolle en beschikbare openbaar vervoer en de toename aan autovrije zones in de stad. Pour la troisième année consécutive, les stations météorologiques locales ont mesuré une température moyenne de 16 degrés Celsius en janvier. Les experts du climat ont qualifié cette moyenne de plateau et de bon indicateur d'une progression écologique positive. C'était votre quotidien Toby, présenté par Bruxelles Talks. Brussels. Brussels. Bruxelles. 2030. 2030. 2030. Talks. 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 A talk show about Brussels. Un talk show sur et par Bruxelles. Een talkshow over Bruxelles. Bonsoir à tous et toutes. Bienvenue à 2030 Bruxelles Talks. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Je suis très honorée d'être votre hôte pour cette émission. Je suis Rita Jachari de la radio locale Migramuse, une radio locale à Jets, qui est aussi ma commune, là où j'habite. Nous sommes ici au Beurscafé et à l'antenne en direct sur BX1+. Tout cela grâce à l'énergie et aux jambes de notre public. Merci. Je suis très heureuse d'être de retour pour cette émission après un long voyage de l'Indonésie en train et en bateau. C'est une période spéciale car ce n'est pas seulement une nouvelle année, c'est aussi le début d'une nouvelle décennie, 2030. Qu'est-ce qu'on retient des 10 dernières années? Qu'est-ce qui a changé? De uitzending van vanavond zal vooral gaan over de klimaatverandering en de ecosociale transitie van Brussel. En van de afgelopen 10 jaar. Tijdens het komende 1,5 uur zullen verschillende interessante stemmen uit Brussel aan bod komen en met ons hun leven, hoop en hun frustraties delen. Allereerst gaan we luisteren naar de muzikante Pauline Mico, die door jullie werd geselectioneerd om vanavond muziek te spelen. Pauline brengt immers nummers met een heel unieke ecologische twist. Dag Pauline, welkom in het Beurscafé. Bonsoir, merci pour cette invitation. Je maakt muziek op een heel speciale manier. Kan je ons daar wat meer over vertellen? Oui, en fait, je connecte les plantes à mon corps par un système de capteurs, donc ce qui me permet de faire un échange bioélectrique avec les plantes et de créer de la musique électronique. Oké, en al die sensoren, doet dat pijn? Of, Non, ça fait pas mal. Okay. Jouw werk gaat echt over de relatie tussen mens en natuur. Er is de afgelopen 10 jaar immens veel veranderd. Hoe kijk jij daarop terug? Je crois qu'en fait, on a beaucoup progressé, alors qu'en 2020, la ville était surtout faite de briques et de béton. En 2030, on remarque qu'il y a beaucoup plus de parcs et beaucoup plus d'espaces verts. Et en fait, on voit les effets positifs sur notre santé et sur notre environnement aussi. Donc en fait, on respecte aussi vachement plus la nature et on voit que c'est important. Lié à ça, tu as aussi choisi quelques petits fragments de notre archive sonore, de la Brussels Sound Map. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, en fait, j'ai choisi 3 sons enregistrés au même endroit, donc sur le boulevard en SPAC. Le premier enregistrement date de 2010. Il y avait encore des voitures sur le boulevard.
le second en 2020 et le troisième a été enregistré la semaine passée, donc en 2030. Et on voit l'évolution de la diminution de la pollution sonore en fait. Et en fait, la pollution sonore, c'est relativement important parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est un vrai probleem parfois. Inderdaad. Ik ben heel benieuwd. Laat ons luisteren. En let vooral op de verschillen doorheen de jaren. Eh bien, ce boulevard a bien changé en 30 ans. Et je suis plutôt contente. We zijn van auto's naar boten gegaan. Door eigenlijk de overstromingen in 2025. En dus Brussel is erin geslaagd om uit die catastrofe, uit die natuurramp, eigenlijk iets positiefs te maken. We gaan nu even de tijd nemen om te luisteren naar het eerste nummer van Pauline. Brussels Talks. Dank u wel, Pauline. Straks horen we meer van haar plantnummers. Nous sommes donc toujours au Beurs Café pour 20-30 Bruxelles Talks et sur les ondes de BX1+, toujours alimentées par les jambes pédaleuses de notre public. Merci encore. La décennie 2010 a été marquée par beaucoup de crises. Crise de la démocratie, de l'économie, du climat et même des relations internationales. On peut dire que la décennie 2020 a constitué une période de beaucoup d'actions, d'ancrage dans les enjeux écosociaux et de résilience. Bien entendu, la question de la transition climatique a été un sujet de débat constant au cours de la dernière décennie. Et c'est aussi pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, pour réfléchir à ce que nous avons fait, mais aussi ce qui nous reste à faire.
L'année 2019 a constitué un tournant lorsque des milliers d'étudiants ont quitté l'école pour protester et que Extinction Rebellion s'est invité en direct sur la VRT. Nous sommes heureux d'avoir ce soir parmi nous l'une des leaders bruxelloises de la mobilisation en faveur du climat. Avec nous ce soir dans le café du Beurschouwburg, Yuna Maret, qui est à l'origine du manifeste de la génération climat, publié en 2021, et est devenue une membre clé du Conseil des citoyens de Bruxelles. Nous avons également Joséphine Albert, citoyenne d'Anderlecht, qui est ici pour partager son expérience de quartier et de jardin de quartier. Jeff Kennis, expert éco-urbain et conseiller gouvernemental en matière de politique climatique. Et enfin, Maya Van Lemput, expert en futurologie et storyteller de la ville de Bruxelles. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors Yuna, j'ai commencé par t'introduire. Est-ce que tu te souviens un petit peu de comment tout a commencé ? Alors oui, c'est dingue. En fait, je me souviens de l'ambiance, de l'énergie qui traversait la ville pendant toutes nos marches étudiantes en 2019, comme si c'était hier, en fait. Yuna, dans ce temps-là, tu ne faisais pas vraiment confiance aux politiciens. Oui, je sais. Mais depuis, les choses ont énormément évolué, notamment grâce au rôle que le Conseil citoyen a pris dans la gouvernance de Bruxelles. Donc aujourd'hui, on fait vraiment attention à ce que tous les citoyens aient une voix et qu'ils aient un mot à dire dans la distribution du budget, la manière dont la politique est faite et aussi la manière dont les actions climatiques sont prises en charge. Est-ce que vous dites que c'est la fin est-ce que ça veut dire que c'est la fin de l'activisme ? Non, pas du tout. Donc on est de plus en plus proche en fait, d'atteindre les objectifs des accords de Paris, donc, qui avaient été fixés en 2016. Mais on a encore énormément de travail à faire, donc mon travail n'est pas du tout terminé. Et tous ces militants de 2019, où est-ce qu'ils se trouvent aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on forme un groupe d'amis un peu partout dans le monde. On est tous restés dans le milieu de l'activisme, de l'environnement. Et oui, donc chaque mois, on échange encore des rapports, des idées qui nous permettent d'évoluer. Et puis, ce qui est super chouette pour quelqu'un comme moi qui aime bien voyager pas trop cher, c'est que j'ai un canapé dans lequel je peux dormir dans à peu près toutes les villes d'Europe. Donc, c'est pas mal. Joséphine, jij bent van een heel andere generatie. Wat is jouw idee over dit jong geweld en de acties die zij hebben ondernomen? Wel, ik moet eerlijk zeggen dat ik toen toch maar weinig sympathie had voor die protesten. En aan mijn kleinkinderen heb ik gewoon gezegd dat ze niet mochten gaan betogen. Ik had wel een vriendin die bij Grootouders voor het Klimaat aangesloten, die daar actief was. En ze zei altijd maar, José, kom uit uw kot. Maar ze heeft me niet kunnen overtuigen. Ik vind, jongeren moeten naar school gaan en die moeten niet op straat lopen betogen. Mais Joséphine, est-ce que tu n'es pas membre des Jardins d'Anderlecht? Parce qu'ils sont financés aujourd'hui par le fonds des éco-citoyens que nous avons mis en place. Ja, jij bent precies mijn kleindochter. Maar oké, je hebt gelijk. Ik moet bekennen dat die buurtuinen mijn leven eigenlijk helemaal veranderd hebben. En gered ook, want ik moet rondkomen met een heel klein pensioen. En in plaats van dat te moeten uitgeven in dure supermarkten, kan ik nu mezelf gekweekte groenten en fruit eten. Dus dat is super. Gelukkig dan maar dat die kids toen staakten. Ja, alhoewel dat ik wel vind dat er andere manieren waren om die doelen te bereiken. Pas op, versta me niet verkeerd. Ik heb niks tegen jongeren uiteraard. Ze hangen ook rond in onze tuinen en we komen heel goed overeen. Ze hebben mij bijvoorbeeld geleerd hoe dat ik die elektrische bobo, die fietsjes moet gebruiken. En ook hoe dat ik apps moet installeren. Enfin, zij doen dat voor mij. En in ruil daarvoor naai ik dan op hun vesten van die lelijke badjes. Maar over politiek spreken we eigenlijk niet. Maar we schieten goed op. En ik ben heel graag in hun gezelschap. Ik heb niet meer de energie om veel rond te hossen in de stad en nieuwe mensen te leren kennen. Dus die tuinen voor mij is echt wel mijn leven. En zeker sinds dat ik geen auto niet meer heb. Dus, We krijgen een oproep.
Il s'agit de Elias. Bonjour Elias. Ah, ça commence? Ok. Bonjour, je m'appelle Elias. Je veux dire salut à Yuna et lui dire que je l'aime. J'ai souvent des cauchemars sur le changement climatique. J'ai peur que le monde aille dans la mauvaise direction. Ik begon bijvoorbeeld bang te zijn om vlees te eten, maar op mijn school geven onze leraren nu lessen over wat duurzaam voedsel is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we gezond eten, zodat we de planeet niet beschadigen. On a maintenant un jardin à l'école. Ce qu'on mange à midi vient de notre propre jardin. Chaque semaine, c'est une classe différente qui s'occupe du jardin. Et c'est chouette d'apprendre sur la nature et l'agriculture, même si on vit en ville. Merci Elias, c'est super chouette d'entendre ton témoignage et de savoir que la génération à venir est prête à prendre le flambeau. Je crois que l'une des choses dont on peut être fier aujourd'hui en 2030 est la façon dont on a travaillé à un accès égal à des aliments frais, biologiques pour tous, notamment grâce au jardin collectif, les terrasses vertes. Mais je pense qu'il y a bien d'autres aspects que nous devons considérer et réfléchir. Chef, wat denk jij van de klimaattransitie en wat moeten we eigenlijk als maatschappij vandaag nog doen? Ja, dank u Rita, want het is nu toch tijd. Ik ben blij dat de goede overgang, dat ik toch het negatieve nieuws mag brengen ook en er een beetje pessimisme mag opstellen. Daarvoor heb ik je ook uitgenodigd, chef. Ja, dat dacht ik al. Om te beginnen wil ik ook wel Yuna en alle klimaatorganisaties feliciteren. Ze hebben echt wel fantastisch werk geleverd doorheen de afgelopen 10 jaar. Maar daarnaast is mijn grootste vrees wel nog altijd dat te midden van al die complimenten en al die festiviteiten... Dat we toch... Zoals dat manneke pissen in een bloemenpakje stoppen bedoel je? Ja, dat eigenlijk exact. Ja, al die festiviteiten dus. Ondanks dat alles moeten we toch zorgen dat we niet onderschatten hoeveel werk dat er eigenlijk nog echt moet gebeuren in de samenleving. Oké, we hebben eigenlijk wel een fenomenale vooruitgang geboekt. Zowel politiek vlak als maatschappelijk vlak. Maar als je kijkt, we zijn eind januari en het is nog altijd 16 graden buiten om 9 uur 's avonds. Als jullie dat normaal vinden. Daarnaast, vorige zomer, nog steeds sterven er mensen in juni, juli en augustus door die ondraaglijke hitte. Landbouwers die weten nog altijd niet hoe dat ze een oplossing moeten vinden voor die onvoorspelbaarheid van het weer. Dus ja, en er zijn nog zoveel andere dingen. Ik zou graag zeggen dat we ons echt niet te veel op de borst moeten kloppen. Moeten we sowieso niet doen. En we mogen eigenlijk echt wel stoppen met dat continu proficiat, goed gedaan iedereen, het is gefixt. Want dat is eigenlijk echt nog niet het geval. Donc en fait, Jeff, tu veux pas qu'on fête nos accomplissements et donc tu voles le mannequin fils. Strekvraag. Ben je van de politie? Non, mais blague à part, j'espère pas que j'ai été comprise de cette manière-là. Moi, je suis pas du tout là pour dire allez, transition climat, bravo à Greta et moi, nous l'avons fait. Parce qu'on est conscient en fait qu'il reste encore énormément de travail, surtout au niveau que les citoyens doivent avoir accès et pouvoir vraiment s'adapter à toutes les éco-régulations qui ont été mises en place, notamment sous tes conseils en tant que scientifique. Het zou wel zijn, want uiteindelijk dat kost allemaal nogal een boel geld. Zonnepanelen, regenwatersystemen, alles isoleren, veel geld. Ja, mais oui, mais je suis d'accord avec vous. Et donc, c'est là que le Conseil citoyen rentre vraiment en action. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que tous les citoyens puissent avoir un habitat isolé vraiment dans les règles. Et donc, on est conscient que c'est pas facile pour tout le monde, que certains n'ont pas les moyens. Je pense principalement aux personnes qui vivent dans des logements sociaux. Et donc aujourd'hui, ça peut être réalisable grâce en fait aux fonds qui ont été débloqués par le bourgmestre et les maîtres architectes. Ja, dat is die man die ook onze buurtuinen heeft gesubsidieerd. En dankzij die tuinen zien we nu ook in de stad heel wat kleine dieren terugkomen. Vogels, uilen, mussen, dassen, vossen.
Maar over die geluidstuinen, daar ben ik niet zo... Enfin, daar ben ik nogal sceptisch over. Ik vind het toch maar een beetje raar, communiceren met planten. Maar wat ik wel graag meer zou zien in de stad, zijn die verfrissende kiosken. Ik woon namelijk op de bovenste verdieping van een appartementsgebouw. En dat isolatiesysteem is nog niet op punt. En als 67-jarige ben ik wel afhankelijk van die koele plekken, moet ik zeggen. In de hitte loop ik liefst niet te ver om daar eventjes af te koelen. En als ik er dan zit, dan zijn die stampvol en dat ruikt daar niet. Enfin, het stinkt daar. Joséphine partage avec nous en fait le fait qu'elle est très contente de retrouver certains animaux dans les jardins collectifs, comme certains hiboux, des oiseaux, des renards, qui avaient disparu pendant tout un moment. Elle nous parle aussi du fait qu'elle est contente d'avoir des kiosques rafraîchissantes, mais elle voudrait en voir plus dans notre ville. Donc, on a déjà fait un bon chemin, mais je pense qu'il nous reste du travail. Misschien moeten we even wat koelte zoeken bij Pauline's planten. Pauline va maintenant interpréter son deuxième morceau, qui sera suivi par une autre archive sonore choisie par elle-même. Bruxelles Talks. Thank you again, Pauline. Ta performance a illuminé la salle. Et merci aussi à la nouvelle personne qui a repris le pédalage. Comme deuxième archive, tu as choisi un témoignage d'un habitant de Bruxelles au sujet de son rapport à la voiture. On va tout de suite l'écouter. Et ici à Schaerbeek, tu te déplaces en voiture? Toujours. Mais t'habites loin de ton boulot ou... Non, 500 mètres. Et je vais en voiture. Même si je dois aller à la poste, à 100 mètres, je vais en voiture. J'ai sa voiture en double fil, quitte à ramasser une amende, je vais pas à pied. Mais je me demande... Mais on reçoit beaucoup d'amendes à Schaerbeek, énormément. Ouais, mais est-ce qu'on a vraiment des amendes ici à Schaerbeek pour les voitures parquées en double beaucoup. fil? C'est la commune qui affiche le plus d'amendes sur les 19 communes. Ah bon? Ouais, j'ai lu ça dans la DH. En fait, il y a trop de voitures pour Schaerbeek. Ouais, il y en a trop, il y en a beaucoup trop. Et ça de nos jours, il y a 2-3 voitures par maison. Hein. Oui. Ça attend, même s'il s'agit de 3 minutes à attendre le tram. J'aime pas. Ça m'agace, j'arrive pas. Ouais. Attendre à chaque fois 10-15 minutes à un arrêt. Il fait froid. En été, il fait trop chaud. Mais dans ta voiture... Dans la voiture, c'est cool. Je t'assure. C'est vrai? Pour ta voiture, tu sors. Tu choisis où tu vas aller. Tu y vas. Si tu
faut que c'est un peu embouteillé de ce côté-là. Tu changes de direction, tu vas de l'autre côté. Et tout en restant dedans. Hein. Tu vois, tu dois pas marcher, tu dois pas te fatiguer. Ouais. Tu attends pas. Je comprends pas les gens qui savent vivre sans voiture. Et quoi, en vélo ou quoi, pas possible? Non, j'ai pas une tête à rouler en vélo. Hein. Quoi, il faut une tête pour rouler en vélo? Hein? Quoi, il faut une tête spéciale? Ouais, je veux bien, c'est les vacances, faire une petite promenade au parc, mais je suis pas du genre qui prendrait un vélo pour se trimballer. Allez, pour se déplacer à Bruxelles en vélo. Hein. This show is brought to you by. Deze show werd mogelijk gemaakt door. Ce show vous est présenté par. BNA-BBOT. Une histoire potentielle. Een potentiële geschiedenis. De Bruxelles. BX1. BX1. La radio de Bruxelles. En Brussels Avenir. Brussels Avenir. We create shared futures with and for Brusselaars. Can't believe that that's how people talk about cars only 10 years ago. Si vous nous rejoignez maintenant, bienvenue dans notre débat. Nous sommes toujours en direct de Beurs Café et sur les ondes de BX1+, la radio de Bruxelles. Nous discutons sur en fait les changements climatiques et la progression qu'on a réalisée au cours de la décennie 2020 avec Yuna Maretz, Josephine Albert, Jeff Kennis en Maya van Leemput. Jeff, daarjuist liet je toch wel wat onrust blijken. Dat we onszelf te vaak op de borst kloppen, te vaak feliciteren. Hebben de reacties van de andere gasten jou een beetje meer rust gegeven of hoop gegeven? Ja, misschien toch wel een beetje, ja. Maar kijk, ik wil ook niet overkomen als tegendraads of ondankbaar of zo voor al het goede werk dat in de laatste 10 jaar geleverd is. Zeker en vast niet. Maar ja, het is ook mijn rol als Ecocity-expert om hyperkritisch te zijn. En het is nu eenmaal een patroon dat ik steeds weer in het maatschappelijk discours zie terugkomen, dat vanaf dat we iets te vieren hebben, joehoe, we vergeten eigenlijk het harde werk en we stoppen ermee. Dus ook al ben ik blij dat er duidelijk een shift in bewustzijn heeft plaatsgevonden in de samenleving, die afgelopen 10 jaar en dat in die tijd ook de klimaatverandering eindelijk gezien wordt vanuit het systemisch probleem dat het is, door het kapitalisme en door de industriële revolutie. Maar ouais, personnellement, moi je pense que c'est toute cette abondance matérielle et vraiment l'importance qu'on lui a accordée qui nous a complètement déconnectés de cette belle planète sur laquelle on vit et de la nature qu'elle abrite aussi, quoi. Ja, dat is exact, ja. En we mogen ook niet naïef zijn en zien dat die laatste 200 jaar van loskoppeling met de natuur, dat opgelost is in 10 jaar, dat kan niet. Hè? Oké, we hebben aanvaard dat we niet kunnen leven op een dode planeet. Dat is een begin. Maar tegelijk valt mijn mond open dat ik nog altijd moet onderhandelen en lobbyen bij de Brusselse regering, nu in 2030, om niet in de overeenkomst tussen Europese steden te stappen die 6G tegen 2032 wil implementeren. Het is compleet absurd. Hebben we dan echt niks geleerd uit die fouten die we gemaakt hebben bij de invoer van 5G? Ondanks al die stop 5G-protesten? En dan heb ik het nog niet eens over die elektromagnetische vervuiling dat ons en verschillende organismen heeft getroffen in de afgelopen 10 jaar. Door die 5G. Ik heb het over die enorme hoeveelheid aan overconsumptie. Doordat we geconnecteerd zijn aan alles en nog wat, aan elk mogelijk object. En dat we zelf onze data weggeven aan Jan en alleman, puur in ruil voor gepersonaliseerde reclame. Dat is echt, ik snap dat niet. We moeten dat allemaal erkennen en dat er nog zoveel werk op de plank ligt voordat we eigenlijk het klimaat en de planeet kunnen laten heropleven. Als dat überhaupt ooit zal lukken. Qu'avons-nous retenu de tous les débats autour de la 5G et comment prendre soin de nos connectivités? How can we bring this collective paradigm shift? We have already discussed activism and citizens' initiatives. What about discussing the future and the role of storytelling? Maya, I think that's where you come in. I think you have some stuff to say about that. Ja, zeker. We do need people like Jeff, to help us face the hard truths. On the other hand, too much negativity can make people anxious. Like Elias, the kid who called in earlier,
So my job, both as a futures researcher, an educator, and a city narrator, is to help people deal with this kind of anxiety more constructively. Nu luister ik. We are getting another call. Sophie, we can listen. Oui, bonjour, bonjour Rita, et merci pour l'émission. J'apprécie beaucoup. En fait, moi, je voulais surtout commenter le sujet de la semaine dernière, donc la mobilité. En fait, je pense que la directive de l'Union européenne sur les voitures autonomes va vraiment dans le mauvais sens. Parce que par exemple, en cas d'accident, l'algorithme va toujours donner la priorité à la sécurité des passagers des voitures autonomes plutôt qu'aux usagers faibles. Donc dans un accident mortel par exemple, la voiture elle est conçue pour faire en sorte que les personnes à l'intérieur de la voiture soient en sécurité, mais les concepteurs n'ont pas pensé aux personnes en dehors de la voiture. Donc voilà, je trouve ça complètement absurde. C'est sacrifier la sécurité des piétons et des cyclistes au profit des voitures sans conducteur. Et moi je dirais que ceux qui choisissent la voiture comme un moyen de transport devraient être les seuls à affronter les conséquences des accidents de voiture. Voilà, merci pour l'écoute. Merci Sophie, merci d'avoir partagé ça avec nous. Mais on va rester sur le sujet de la soirée, la transition écosociale à Bruxelles. Donc poursuivons Maya. Tu étais en train de parler du fait que tu es un storyteller. Okay, so the surge of climate action, let's say in the year 2019, really brought home the need for various new stories, and people did fortunately start to experiment with narratives about problems and solutions alike. And to think about what a survivable future would look like, how it feels, what its realities would be, well-told stories are crucial. Climate science is really technical, and so experts struggle to pinpoint the kind of change that we could bring about. So my team of city storytellers and I, we try to help a broader range of people to connect with the issue. Also emotionally, so that they themselves can engage with these issues and figure out what works for them. Thanks to stories told in 2020, thank you, Yuna, we began this transition towards a more resilient society. The stories of the 30s still have to be written. So I could say that you are a true futurist, right? Yeah, sure. That's what I am. I think it's a useful job. You see, futures thinking provides orientation for action in the present, and it helps to be open to different ways forward as a society. Visiting or visualizing various futures with citizens, that actually lets them work out their own preferences. Nu weet ik het. Ik heb u wel eens ergens tegengekomen. Ja, dat kan. Misschien bij dat project van Brussel Avenir in Anderlecht. 3 jaar geleden of zo. Et si je me souviens bien, c'était pas seulement Anderlecht, il y avait aussi Saint-Gilles, Ixelles, le dernier, Molenbeek aussi. Je pense que c'était un peu partout dans la ville, si je me souviens bien. Oui, exactement, c'est ça. It's been a real benefit that visioning, so picturing future possibilities in our mind's eye, was taken up so eagerly by Brusselaars. Credit is also due to compulsory future studies programs in higher education. So with the Erasmus Hogeschool here in Brussels pioneering, and then VUB and ULB following suit. Yeah, I agree. How do you see the futures of eco-social transition in our city, starting now in 2030? With all the work that still needs to be done, I believe futures will be able to still contribute a lot. We also do need to address narratives of, for example, unsmart cities. You could say dumb cities. Chef, dat zal jou ook wel interesseren met betrekking tot de Stop 6G-protesten. Eindelijk. Vertel meer. Nu ben ik echt benieuwd. Oké, dat zal ik doen. So clearly, high-tech smart city narratives,
they failed us. Citizens and governments seriously overspent, and we traded our personal data. Like you said earlier, we traded our personal data, and this only benefited capitalist surveillance. I can't wait for stories of symbiosis, multi-species relations, more just structures. This is not a nostalgic outlook either, but one that seeks to weave together the ancient wisdom with contemporary technologies. And it could also help things like the Burgerraad with the defragmentation of the capital region, you know, after the 2027 dissolution of the former 19 municipalities. Dat vond ik nu echt een slecht idee. Waarom? Josephine, kan je ons wat meer uitleg geven? Heel dat idee van een eengemaakt Brussel, dat is zever. Dat zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat de macht in handen van een kleine groep is. En vroeger konden wij in onze gemeente zelf beslissen. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Joséphine. Je pense que, justement, il y a tellement plus de travail qui a été abattu maintenant que toutes les gouvernances, en fait, travaillent ensemble. Et ce n'était vraiment pas le cas avant. Donc, moi, je vois la différence, en tout cas. We have a call coming in from Alain Deneef. Hallo, dit is Alain Deneef, Brussels minister voor participatie en democratie. We zaten in een vergadering en de radio stond aan. Wij hebben dus u goed gehoord. Ik wilde een antwoord geven aan Josephine, die zich zorgen maakte over de toegenomen eenwording van onze stad. Wel, toen we die beslissing namen, hadden veel mensen dezelfde zorgen als u, Josephine. Dus we hebben geprobeerd daar rekening mee te houden. Nous avons donc renforcé le rôle des comités de quartier. Et nous leur avons donné une représentation au sein du Conseil des citoyens de Bruxelles. Nous voyons à présent que c'est vraiment efficace et nous entendons maintenant beaucoup mieux les préoccupations locales. Si vous vous sentez sous-représenté, Joséphine, contactez-moi et je peux vous montrer où vous pouvez obtenir des informations sur votre comité de quartier et comment mieux faire entendre votre voix. Au plaisir. Eh ben, les choses ont beaucoup changé. Les ministres d'aujourd'hui écoutent la radio et écoutent les citoyens. Hélas, mais nous devons terminer ici. Je voudrais tous vous remercier. Merci Yuna, Josephine, Jeff et Maya. Nous sommes en direct du Beurs Café et sur les ondes de BX1+. Il est à présent l'heure de notre section scientifique avec Angelo Vermeulen. Brussels. Brussels. Bruxelles. 2030. 2030. Talks. A talk show about Brussels. Un talk show sur et par Bruxelles. Een talkshow over Brussels. This week saw major developments in the evolving asteroid Starship project, a major space exploration project under the direction of Belgium's space systems researcher and artist Angelo Vermeulen. We have a message from Angelo explaining us how the project is going. Let's listen to this together. The Evolving Asteroid Starships project is a new concept for interstellar exploration. The core idea is that the spacecraft would actually grow and develop itself during the journey. By using the concept of 3D printing, the spaceship can not only gradually grow throughout the journey, but we can also reconfigure the layout. It's basically a spaceship that can respond to unexpected challenges. Now, if you want to keep people alive during a very long time, you basically grab all the molecules that come out of a human body, all the waste materials, which means CO2, sweat, all kinds of toilet waste. You basically grab those materials and you feed them into a series of bioreactors with very specific bacteria that gradually break down all those materials and gradually transform them into nutrients for plants that provide oxygen food for the astronauts again. This view on life and human civilization from a molecular perspective is quite an interesting perspective. You could call it molecular circularity.
And valuing these individual molecules really creates a different vision on how we are situated within the larger context of a city, of a spaceship. You're basically realizing that the air between you and these plants and all the other people is one of the connecting factors between you, and you're just constantly part of a kind of super metabolism, you could say. It's clear that this whole idea of an interstellar spaceship is actually a really interesting metaphor for life on Earth. It's like a miniature version of the world, and this exercise is bringing all new kinds of insights that actually could be applied back on Earth. Dank u Angelo voor de uitleg over uw project. Vous avez été nombreux à nous demander de diffuser un morceau du groupe de rap Pang, qui a été un des groupes qui a joué vraiment un rôle très important dans la transition écosociale de notre ville. Malheureusement, ils ne pouvaient pas être avec nous ce soir, mais on va quand même écouter un de leurs morceaux. Je fais le plein de produits locaux, c'est ça, le panier bio. Viens, rejoins le réseau. Tiens, prends ta part du gâteau, c'est effectif. On se mobilise en collectif, on se galvanise, nord, sud, autour de la table pour relever le défi du commerce équitable. Je l'ai fait avec mes mains, ça sort pas du magasin, c'est une pièce unique, pas une énième réplique. Une chose qui a surgi dans ma tête, qui aujourd'hui est bien faite, qui me rend fier de moi, de ce que je sais faire avec mes doigts. Quel plaisir de profiter de ce qu'on a créé, que ce soit du miel, une table ou de quoi se maquiller. C'est sûr que c'est pas parfait, mais c'est moi qui l'ai fait. Ouais, c'est lui qui l'a fait. Que la lumière soit et la lumière fut, que la terre soit et la terre fut. Un peu de vert par-ci et beaucoup de bleu par-là. Mon boulot, c'est trop chouette, moi je crée des planètes dans la glace. J'insuffle la braise de la vie et mon monde fleurit. À mon image je vous ai modelé. Prends le pouvoir de l'univers, à toi de faire. Fais-le. 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 Plus rien à bouffer, les boulangeries sont fermées. Dans mon placard, j'ai que de la farine de blé complet. Au sel et le vin, 1 heure après, j'ai fait mon pain. 2 pas dans le jardin, je cueille tomates et mesclun. Les graines, c'est un cadeau du voisin. À le v'là qui débarque avec ses falafels au cumin. 100% fait main, tel sera notre festin, ouais. Si tu veux un vélo, fais-le. Si tu veux un gâteau, fais-le. Si tu veux une sucette, fais-la. Si on t'en empêche, bouge-toi le derche. Si t'as des cruches, fais-les. Que t'as chaud, que t'as séché, fais-l'eau. Que t'as les crocs, t'en peux plus, fais-le. Si t'es un chat, fais-l'un. Que tu veux grandir, fais lion. T'aimes dormir, fais lit. T'es jouette, fais loi. Fais ton pain, t'es le vin, fais du vin, fais le bien. Puis fais le malin, fais en mandarin. Fais ta main, fais du lien, fais du gras à ta fétien. Fais un rien, on s'en fout, ou sois fou, fais tout. Fais-le. 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 I wanna do it, yes, I'm gonna do it. I wanna do it, yes, I'm gonna do it. Do it, do it, do it, do it. Do it, 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 do it. Fais-le. Fais-le. Brussels
Bruxelles Talks. We don't predict the future of Brussels. We are just triggering conversations. Nous ne prédisons pas l'avenir de Bruxelles, nous ne faisons que déclencher des conversations. We maken geen voorspellingen voor Brussel, we zetten gewoon het gesprek in gang. Bonjour, je m'appelle Martha et je vous appelle pour un conseil. J'habite à Forêt et je voudrais savoir si vous connaissez une façon de faire arrêter mon voisin parce qu'il ne respecte pas l'accord climatique qu'on a dans les quartiers. On était près d'atteindre nos objectifs de consommation par rapport à l'énergie, mais lui, il laisse toujours les lumières et la télévision allumées et sa consommation, je pense, c'est le double que les miens. Et vous savez une façon de les sanctionner ou, je sais pas, de me donner un conseil parce que le dialogue ne marche pas avec lui. Merci beaucoup. Hey guys, how's it going? I'm just calling in to see if there's any way the Citizens Council can put a stop to these damn eco-social yoga discussions that are in Park Josephat on Sundays. Every week I have to put up with gangs of these crusty-toed, cabbage-headed hippies banging drums and taking over the football fields. Honestly, who do they think they are? I'm all for climate action, but why does it have to be synonymous with bare feet, bad hygiene and awful taste in music? Get rid of them, please. Nous sommes mercredi 23 janvier 2030, il est 21h15, voici les derniers bulletins d'information générés par Toby. Frits Bonslet, CEO of Belgian solar energy company, Cellulite, has announced another record-breaking year in share price growth and gross revenue intake. The news comes following recent trade deals with the UK, who are under increased pressure to achieve European climate standards since their controversial return to the EU in 2028. La ferme Maximilien is proud to celebrate the introduction of 8 new healthy dodo birds into their grounds. They are the first ever dodos to reside in Belgium, and the first formerly extinct animal to be introduced to the park since the development of fossil genetic technology. A part of ongoing debate asks the question, can dodos be vets? And the bigger question being asked is about the ethics of bringing extinct species back to life. Le système européen de la surveillance des inondations a prédit des fortes inondations dans la vallée de Malbec cette nuit. La station de métro de Malbec sera fermée à 23h afin de mettre en place des produits d'étanchéité. Et il est conseillé aux résidents et aux propriétaires d'entreprises de prendre les précautions nécessaires. Brussel is van plan haar status als groenste stad van het land kracht bij te zetten. De dienst Ruimtelijke Ordening heeft een nieuw project aangekondigd om 3 nieuwe openbare parken aan te leggen in Molenbeek, Anderlecht en Koekelberg. De totale kostprijs van het project wordt geschat op €250 miljoen en er zal plaats zijn voor jeugdcentra, sportzalen en natuurlijke zwemvijvers. C'était votre quotidien Toby, présenté par Bruxelles Talks. Brussels 2030. 2030. Talks. A talk show about Brussels. Un talk show sur et par Bruxelles. Een talkshow over Bruxelles. Before doing an introduction, I would like to search another person to step for the energy for this show. Is there anyone willing to do this? Thank you very much. Donc, nous sommes toujours au Beurs Café et nous sommes toujours le 23 janvier 2030. Et je suis toujours Rita Jachari du talk show 2030 Bruxelles Talks. Avant de recevoir tous nos invités pour parler du Bruxelles écosocial, je voudrais juste faire une petite mise à jour sur la formation du gouvernement belge. Les records de 2011 et 2020 ont été encore battus aujourd'hui. Nous sommes désormais le tenant du record mondial de la plus longue formation gouvernementale. Aujourd'hui est le 720e jour des négociations. Heureusement qu'il y a une
quantité infinie de personnes qui donnent une image plus positive de notre pays. Et l'une de ces personnes est Brain. Bienvenue. Merci Rita. As we already know, these political oppositions don't get solved in our country. How do you think you and your music, or music in general, can be an antidote to this and unites people instead of separating them? Well, of course it's a cliche, but I definitely think that music unites people. Like for example, 3 weeks ago I played at the New Year's concert, and there were so many people. The crowd was so diverse, and nobody was really like focusing on any tensions. Everybody was coming together and dancing, which was pretty cool. Who wouldn't dance to your music? Come on. You will also be part of the discussion later on Ecosocial Brussels. Yeah. But I would like to ask you, what are you hopeful about in these times in 2030? Well, 10 years ago when I was a young upcoming artist here in Brussels, it was very, very comforting for me to see that Brussels was constantly evolving and finding ways to be more unified. Everybody was coming together to be more environmentally friendly, which was pretty cool. Everybody was included in the process. Everybody was so creative with it. Also, they were finding ways to communicate, find new ways to live in community, which was pretty great. I agree. So I think that brings us maybe to the sound fragment that you chose for us. Yes. Can you talk a bit about that, please? This sound fragment is about it's a bunch of kids talking about slang, words they use like in regular day, and that involves like a lot of multiple languages. Makes me feel very nostalgic because that's like when I was growing up. It's how we used to talk, and it's cool to see that it's still going around. Okay, awesome. So we're gonna listen to this slang of the Brussels youth, and then we will have you perform your breakthrough hit from 2019, A Degree, about choosing your own path in life and following your dreams. C'est tout. Genre, ok, y a pas de problème. Je sais pas c'est quelle langue, mais je l'ai appris grâce à mes amis. Ouais, ça va ou quoi? Ouais. Tu fais quoi? Tranquille. T'es pas chaud, on se capte? Ouais, c'est tout quand? Viens au studio. Ok. Viens, on se capte, ça veut dire viens, on se voit. C'est tout. Là, je lui dis viens, on se voit, mais genre pour dire au revoir. Oui, capte. Se capter, je sais pas. Je pense avec les téléphones, ça vient de là, à mon avis. Zama. Zama is van zoals, bijvoorbeeld in de context. Ewa zama, ik bedoel bijvoorbeeld iets. Ja. C'est la façon de parler à l'école. Plus, et genre dans la rue à Bruxelles et tout. Il n'y a plus trop de mots inventés, c'est plus des mots qui viennent de l'arabe. Ja, kiffesh. Brussels. Brussels talks. Very funny to hear how also slang and like the street language evolved so much in these last 10 years. So now let's listen to Brain, qui va nous chanter la chanson A Degree. I can feel it burning inside my head. The clock is ticking. I want my bed. Don't wanna spend days hiding in books while dreams are running away. I don't wanna fight for things I don't want. I'm only human and I want it all. Can you see the fear? Can you hear my call? Can you see my walls? No. You should get a degree. It will only be 3 or 4 years. 4
make you work. I'll make you work, yeah. I'll make you work. I'll make you work. I'll make you work, yeah. I'll make you work. I like what I'm learning, but I want more. Now comes the glory after the gore. If you think that I won't try after years of standby, you've got it wrong. I'm coming strong. If you think that I won't try after years of standby, you've got it wrong. I'm coming strong. You should get a degree. It will only be 3 or 4 years. 4 years. You should listen to me. I only want best for your life. Got good intentions, yeah, you think I'm flying too close to the sun, but listen to your son. I'll make you worth the waiting game now. I'll make you worth. I'll make you work. I'll make you work, yeah. I'll make you work. I'll make you work. I'll make you work, yeah. I'll make you work. Merci, merci. Brussels. Bruxelles Talks. Talks. Thank you so much, Brain, for that and for the amazing lyrics. Thanks to have you back on the table. Tu vas prendre part à un débat sur le défi des 10 dernières années, les réfugiés climatiques à Bruxelles. Au cours de cette dernière décennie, nous avons assisté à une grande augmentation du nombre de catastrophes naturelles à travers du monde, en fait. Par exemple, les incendies dévastateurs en Australie en 2020, les ouragans désastreux au Bangladesh en 2024, près de la moitié des Pays-Bas qui a été submergée par la mer en 27. Il n'est pas étonnant que 2030 ait vu arriver autant de réfugiés climatiques dans notre ville. Mais la question qui se pose aujourd'hui est comment accueillir cet afflux massif de personnes et quel rôle peuvent avoir les réfugiés climatiques dans la progression écosociale de notre ville. Et donc, je suis très heureuse d'inviter autour de cette table le tatoueur connu bruxellois Frédéric Breda, pardon, la star de YouTube et coach de Molen Geek, Zaki Chahiri. Merci, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Delphine de Berre, agent immobilier et citoyenne néerlandophone du club. Bienvenue au Beurs Café, plutôt, tout le monde. Goedenavond. So, Brian, I want to start with you because you arrived as a refugee in Belgium years ago. What role do you think the growing refugee community can play in maintaining our city's eco-social progression? Well, I can't really speak for the whole refugee community. Of course, everyone has their own experience. But in my opinion, before climate refugees can really start contributing towards an eco-social transition, accommodation needs to be prioritized so these people can feel welcome and at home. We've had also too many people arguing whether or not there is enough space in Brussels to have all those people, give them housing. And I think that, of course, there's so many vacancies in Brussels. I don't know if you agree, but I think there are. There are perfectly nice buildings that could be renovated and could be served as new homes for those people. Oui, exactement. Je dirais aussi que ça devrait être la priorité de la crise réfugiée climatique. Mais je dirais aussi que l'espace vacant est encore tellement sous-utilisé dans la ville, il y a tellement de potentiel libre. L'occupation de ces espaces vides n'existe-t-elle pas depuis beaucoup d'années? Personnellement, je me souviens être allée au fait de la création de Saint-Vite en 2019 déjà. En quoi est-ce une solution contemporaine
Delphine, kan jij hier wat meer over vertellen als immobilie? Ja, dat kan ik zeker. Ja, inderdaad, de bezetting van leegstaande gebouwen is al een hele tijd bezig. Maar niet in die mate dat we zo'n grote hoeveelheid mensen kunnen opvangen. Sinds 2019, dus op een tijdspanne van 10 jaar, zijn er 200.000 inwoners bijgekomen in Brussel, bij de Brusselse bevolking. En 5% daarvan zijn klimaatvluchtelingen. Dus dat zijn duizenden vluchtelingen eigenlijk. Het is heel onrealistisch om te denken dat we die allemaal zouden kunnen een onderdak geven in een van die leegstaande gebouwen. But like, for example, in Saint-Jos in 2026, there were so many buildings owned by the government that just weren't used. Now nearly like 100 people that are climate refugees live there and have joined forces to make that a new community, a new functioning house. Ouais, je connais cette colloque. C'est en fait un parfait exemple de propriété vacante transformée en logement social. Et un exemple triomphant de la domination de la propriété privée. Ja, als ik daar even op mag inspelen. Ouais, voici les ennuis, je vous écoute. Nee. Hier doe maar, Delphine. Ja. Ja, in al die discussies over het gebruik van leegstaande gebouwen wordt het heel vaak veel te simpel voorgesteld. Om het even duidelijk te stellen, leegstaande gebouwen zijn niet hetzelfde als gratis huisvesting. Er zijn gigantisch veel veiligheidsvoorschriften en investeringen die moeten gedaan worden om zo'n gebouw in orde te krijgen. Veel van die gebouwen zijn gewoon onveilig en moeten gekeurd worden. Want als er dingen misgaan, dan kan dat rampzalige gevolgen hebben. Denk maar aan wat er in 2028 in Schaerbeek is gebeurd. 50 mensen woonden onder één dak in een vervallen gebouw. En die kregen allemaal schimmel op hun huid en harige tenen. En ja, dat allemaal omdat het niet aan de woonstandaarden voldeed. En het is duidelijk, die gebouwen staan niet zomaar leeg. Hè. Die zijn gewoon onbewoonbaar. Ja, natuurlijk, oui, bien sûr. C'est ce qui s'est passé en 2028, c'était une honte. À mon avis, il faut sûrement renforcer, ça renforce l'argument que nous devons prioriser les dépenses publiques pour les espaces vides. On imagine aussi que le public se demande pourquoi on dépense 300 millions d'euros pour ces nouveaux parcs où on ne peut pas habiter et il y a tant de réfugiés climatiques qui ont nulle part pour vivre. Ja, zijn die parken dan niet nodig volgens u? Want in 2019 waren activisten en burgers wel volop aan het strijden voor meer groene en open plekken in de stad. En dat was volgens die mensen de oplossing voor een sociale cohesie en een plek waar allerlei mensen samen konden komen. Die plekken zijn cruciaal, hè? En ik denk dat we daar vooral in moeten investeren. I still think that social housing investment should be prioritized. It's pretty crucial. Ouais, parce que je suis pas du tout d'accord avec vous, Madame Delphine, vous êtes bien sympa. Mais la réglementation et l'investissement prennent beaucoup trop de temps. C'est pourquoi les citoyens doivent prendre leurs propres mesures et décider de changer radicalement la façon dont les choses sont. Les politiciens vont suivre et enfin se réveiller. We are getting another call. It's Mia on the phone. Let me listen. Hey Rita, I'm calling here from the cafe and cockpit of the BKBS, Brussels Canal Boat Schouwburg. We're listening while having a few drinks, celebrating our 5-year anniversary of Culture on Open Water, and we were wondering why no one yet mentioned the sudden floods of 2025, especially when the waterline submerged the canal developments, which turned into such a key factor in the rise of Brussels' famous cyber-feminist networks. Who even developed the free open source software your broadcast is using right now, and of course the open source revolution. We'll gotta run, but from us to you, remember the chant from the great lake of Anderlecht. We are the flow and we are the ebb. We are the weavers, we are the web. Ciao! Thank you, Mia. How could I forget that? I really want to thank her and the Cyber Future Networks and also all the work that they did and that makes it possible for us to broadcast tonight. But let's continue, Delphine.
Ja, wat ik nu hoor, die overstromingen, volgens mij was dat ook een van de belangrijkste redenen om in die parken te investeren. Want tenslotte willen we toch een stad dat het water kan opnemen als een soort van spons. En dankzij die parken kunnen we nu Brussel, onze stad en onze natuur beschermen. D'accord, oui, je comprends. Mais étant donné ces complications d'hébergement, est-ce que la ville pourrait faire autre chose pour aider tous ces réfugiés climatiques à se sentir plus à la maison dans notre ville? Oui, absolument. Et ça passe par, je dirais, les médias. La première chose qu'on doit considérer est la façon dont les réfugiés sont présentés par les médias. Par exemple, à Bruxelles, on a Arabelle FM. Plus notre société s'est développée, plus nous avons pu positivement influencer la manière dont la communauté musulmane, par exemple, était présentée dans les médias. Peut-être que l'on peut faire quelque chose de similaire pour la communauté des réfugiés climatiques, parce que pour l'instant, on ne peut pas dire qu'elle soit bien perçue. Oui, mais bien sûr, plus que des médias, on doit aussi considérer la main-d'œuvre. Hein. En 2029, le Parlement bruxellois a adopté une loi qui oblige les entreprises d'une certaine taille à recruter un quota de travailleurs réfugiés, ce que je trouvais vraiment génial pour les intégrer. Ja, dat klopt, want we hebben bij ons bureau ook 5 klimaatvluchtelingen aangenomen en wij komen heel goed overeen. Ja. But those quotas, though, like, they don't always work, in my opinion. Like, often you get these big, like, companies finding loopholes around them. So they'll be just hiring the refugees to work on, like, the dirty work, the work nobody wants. And that just, I think that just contributes to the us versus them narrative, instead of just helping and actually finding ways to give people opportunities. Ouais, je suis bien d'accord. J'aimerais bien savoir ce qu'ils font dans votre boîte, ces réfugiés, quand même. Ce qui est encore plus efficace que les quotas, hein, c'est l'autonomisation. Les réfugiés doivent être insérés dans les réseaux professionnels pertinents où ils peuvent faire valoir leurs compétences et leurs expertises, où ils en ont besoin. Acquérir des nouvelles compétences. Prenez par exemple notre projet Mollem Geek. Je ne sais pas si vous connaissez. Cool. That's so cool. Eh ben, chez nous, entre 2019 et 2029, Mollem Geek a contribué de manière significative à la réduction du taux de chômage des jeunes à Bruxelles, grâce à des actions de proximité et de la formation de citoyens de toutes origines. On a besoin que notre gouvernement investisse davantage dans des initiatives d'autonomisation comme Mollem Geek. Okay, thank you guys. It was very interesting to also hear the different opinions. I have to stop you because actually, Brain, it's time for your second performance. I think you want that, no? Yes, of course. This one is called Teenage Dreams. Can you tell something about it? It's a song about when I first moved to Brussels, like a long time ago. It's about the first feelings I had here, and how when I finally realized that this place was my home, and all the experiences I went through. Great. While you're getting set up there, we're first going to have a listen to another sound of the future from our archives, and we are going to hear the contrast of between some of the extinct and some of the flourishing bird species as part of our open lab for bioacoustics. Okay. Hypolaïsictérine. Perdrix grise. Roite la huppée. Fauvette des jardins. We just heard a beautiful clip from our open lab for bioacoustics. And now here's Brain with his song Teenage Dreams. Only a few months and we out of here. We pack our bags, no shedding tears. We've had our years, paper airplanes strolling down the streets from dawn to dusk, and
even through the heat. We came to leave it all, we came to feel it all, we came to leave it whole. Empty bars, we dried our tears, we emptied beers, we fought our fears. But the future, never too sure, cause we were too young. The birth of teenage dreams, when we dance and sing to the beat. And say we never leave each other, never leave each other, we never leave each other. Cause we hadn't known any other. Now I'm 18 and out of town, chasing dreams and having breakdowns. I have a let down, have a change now. We don't talk anymore. Nobody's fault, we've grown apart. Empty bars, we dried our tears, we emptied beers and fought our fears. But the future, never too sure, cause we were too young. The birth of teenage dreams, when we dance and sing to the beat. And said we never leave each other, never leave each other, we never leave each other. Cause we hadn't known any other. The extra hours your parents drove, the extra hours our teachers worked. We lived it all with you. Brussels. Brussels talks. That was This show is brought to you by. Deze show werd mogelijk gemaakt door. Ce show vous est présenté par BNA BBOT. Une histoire potentielle. Een potentiële geschiedenis. De Bruxelles. BX1. BX1. la radio de Bruxelles. En Brussel Avenir. Brussels Avenir. We create shared futures with and for Brusselaars. C'était Brain avec sa chanson Teenage Dreams. Merci encore. Thank you. Bienvenue à nouveau dans notre débat sur les réfugiés climatiques à Bruxelles. Autour de la table, nous avons Delphine, Fred, Zaki et Brain. Alors, l'un des points clés qui est ressorti de notre débat jusqu'ici est qu'on est obligé de trouver des moyens pour mieux intégrer tous ces réfugiés climatiques dans notre société grâce à des initiatives de soutien. Zaki, vous êtes formateur chez Molengeek. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que vous disiez sur l'importance de donner la possibilité de mettre en valeur les compétences des réfugiés qui arrivent ici? Oui, tout à fait. Donc, je suis coach en fait, coach en marketing digital dans l'initiative de technologie Molengeek, qui a été créée en 2015 et au cours des 15 dernières années. Nous avons créé un espace permettant à des personnes de tout horizon de se familiariser avec l'industrie technologique et de se donner les moyens de lancer leur propre start-up, par exemple, et d'affiner leurs compétences d'entrepreneuriat. Et comment pensez-vous que cela profite à la cohésion sociale des réfugiés climatiques en 2030? Très simplement, par exemple, en 2028, nous avons lancé tout un programme impliquant de nombreux réfugiés climatiques. 2 fois par semaine, nous organisons des ateliers où nous apprenons aux gens des techniques de codage, des compétences en communication, et les aidons également avec des trucs assez basiques, en fait, comme la préparation des entretiens, les entretiens d'embauche, la rédaction d'un CV. Notre objectif, en fait, est de vraiment accompagner les nouveaux arrivants dans la ville qui arrivent avec des parcours très différents et de leur donner l'opportunité de trouver un emploi afin qu'ils puissent s'intégrer dans la société. C'est vraiment bien. Ce genre
genre d'initiatives sont vraiment utiles, mais je suis un petit peu sceptique quant à la manière dont elles peuvent changer l'opinion du public, une opinion qui est profondément ancrée dans la société, spécialement la génération plus vieille. Des initiatives similaires existent depuis une décennie, hein. C'est pas qu'on a fait ça depuis hier. Et pourtant, on a encore beaucoup de tensions dans la société entre les habitants et la communauté des réfugiés. Ouais, c'est tout à fait vrai, mais comme je l'ai dit, ce sont des questions à multiples facettes en fait, hein, qui doivent être abordées à plusieurs niveaux. Nous, on fait de notre mieux pour intégrer notre main-d'œuvre, mais nous avons également besoin que nos médias coopèrent, par exemple en relayant des histoires positives liées à ces mêmes réfugiés. Yeah, I agree. Because, like, for example, I think that the media is the biggest contributor to tension. They create it in the way they tell the stories. For example, in Gare de Schumann in 2028, there were riots there. There were some nasty clashes between the climate refugees and the Brusselaars. And that story was blown out so much out of proportion compared to the reality, because I was there and it was kind of not what they told. Ja, ik kan me dat nog herinneren. Ik weet nog dat ik daar toen heel veel nieuwsupdates van kreeg. En dat zag er echt verschrikkelijk uit. Dat zag er echt... Amai, ik verschoot echt. Daar waren toch ook doden gevallen, of niet? Ouais, maintenant, vous voyez, ça c'est encore d'exagération. Moi, j'y étais à ces fameuses émeutes. Et oui, il y a eu des affrontements entre quelques, pardon de le dire, hein, des connards de droite, d'extrême droite, des réfugiés et la police, mais ça a encore largement été grossi par les médias. It was even barely a riot, honestly. Exactement. À voir comment ça a été rapporté, on aurait dit la guerre. It's fair to say that tensions between climate refugees and the citizens of Brussels certainly came to a head at this incident. But my question is, which was actually the causal factor? The violence itself or the negative media portrayal? Ik denk dat het altijd toch wel de mensen zijn die de acties doen, die dat de sfeer bepalen. Certainement l'image qui a été créée, qui a été relayée par les médias, non? Ouais, merci Fred, je suis tout à fait d'accord. Hein. On a maintenant des technologies comme le Mindcast, je pense que Delphine vous utilisez ça, hein, et qui est basé sur des ondes quantiques pour injecter des informations directement dans le cerveau des gens toutes les X secondes. Cette technologie, elle existe seulement depuis 2027. Mais elle influence déjà la pensée humaine et les consensus à des niveaux sans précédent. Oui, et pourquoi pas justement diffuser des histoires positives au lieu de montrer que les choses négatives? C'est très simple, hein. Malheureusement, les gens, ils aiment entendre les histoires négatives, des histoires sur la violence, des frictions, et ce brawl, ce chose-là, ça se vend. C'est ce qui est utilisé dans les médias, hein. Et les gens deviennent dépendants, surtout en 2030. And I think we need to change the narrative so that people begin to understand how our labor force and economy can grow if we properly integrate climate refugees. There's so much we can learn from refugees, especially how to do with the transition, because they were affected beforehand, before anyone else, by it, so they know how to solve it. Ja, oké, maar ja, die integratieprogramma's, die initiatieven, die bemiddelingsprogramma's, die vragen heel veel geld, heel veel investeringen. En ik vraag mij af of we daar wel het geld voor hebben. Of we dat überhaupt wel hebben, dat geld. Omdat we rekening moeten houden met alle andere ecosociale doelstellingen die we moeten halen. Die zijn ook niet goedkoop. En ik denk gewoon dat er niet genoeg overblijft om zo'n grote hoeveelheid klimaatvluchtelingen op te vangen. Mais vous devez les considérer comme un investissement à long terme, enfin. C'est un investissement stratégique pour intégrer les réfugiés climatiques dans notre société. Et cela renforcera notre main-d'œuvre et notre économie à long terme. Alors oui, bien qu'il soit important d'investir dans les espaces verts et plus généralement dans des objectifs environnementaux, nous devrions vraiment accorder plus de priorité, plus de soutien financier à l'hébergement des réfugiés climatiques et à leur insertion professionnelle, à mon avis. Yes, I agree with that. We have another call coming in. Manuel is on the line. Soy Manuel y llamo simplemente para mandar un saludo muy fuerte a Fred,
que es un tatuador súper genial que acaba de diseñar una serie de tatuajes para gente que apoya la lucha medioambiental. Y aparte de ser súper guays, los tiene cada vez más gente. Yo me hice uno la semana pasada y no hago más que ver a gente. Incluso el otro día en un bar encontramos a una persona que lo tenía también, estuvimos ahí charlando un buen rato. Así que nada, solo un saludo muy fuerte y la verdad que mola mucho y espero que más gente se anime a hacerse uno. Chao. Waouh, Fred, tu dois nous raconter un peu plus là-dessus. En fait, Manuel vient de nous dire que Frédéric a fait que Frédéric a fait un tatouage pour les partisans de l'écologie, c'est bien ça? Apparemment, il l'aime vraiment et voit de plus en plus de gens à Bruxelles avec ce tatouage. Ah, oui, merci. Et merci aussi à Manuel de utiliser mon tatou. C'est vrai que j'ai eu l'idée de créer un tatou pour construire un sens d'identité, d'appartenance et créer une ville éco-sociale et pas un processus qui se fait rapide. C'est un long processus, ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de dédication. Et les personnes qui se font tatouer, ils montrent aussi à les autres leur engagement, leur dédication à notre projet. Ça me semble être vraiment quelque chose de très bien pour créer la solidarité. Par exemple, Manuel le montre, je pense. On va devoir clôturer notre débat parce que le temps passe. Je voudrais vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez partagé avec nous sur les réfugiés climatiques et les solutions et le futur. Donc, merci à tous. Bray, merci pour l'invitation. Taki, Delphine et Fred. Merci aussi. Bonne soirée. Alouette des champs. Brussels. Bruxelles. 2030. Talks. A talk show about Brussels. Un talk show sur et par Bruxelles. Een talkshow over Bruxelles. Welcome to the science section. Nous accueillons maintenant Audrey Speyer, biodesigneuse qui travaille sur la mycofabrication et la mycorémédiation issue des cultures de champignons. Bonsoir Audrey, merci d'être ici avec nous. Vous avez beaucoup travaillé dans la sphère du biodesign à Bruxelles et je pense que les personnes se rappellent surtout de votre projet Purifingi avec les biocendriers. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce projet ? Bonsoir tout le monde, merci de m'accueillir. Oui, tout à fait, ça va faire des années maintenant que le projet des biocendriers a été lancé et on a d'ailleurs récemment updaté la culture de champignons qui est maintenant entraînée pour absorber les mégots de cigarettes plus rapidement. En 2019, on avait besoin de 2 mois pour que le système de digestion des champignons se mette en place sur les mégots et maintenant seulement 3 jours pour que ça se passe. Super. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner vos impressions sur l'actuel projet de la NASA à propos des briques de champignons qui se développent tout seuls sur Mars ? Oui, on est vraiment emballés de voir littéralement des maisons pousser sur Mars. En fait, il s'agit de briques à base de mycélium. Ce sont les racines de culture de champignons qui poussent sur les résidus organiques utilisés par les astronautes. Et donc, on voit des immeubles grandir, pousser. Et les recherches vont encore plus loin puisque les bio-ingénieurs travaillent sur un système Internet mycellaire, c'est-à-dire à partir du mycélium. Et donc, quand on se déplace sur ces zones connectées, on accède directement aux data stockées dans le mycélium sous terre. Waouh. Est-ce que ça me fait un peu penser au livre Le champignon de la fin du monde de l'anthropologue américaine Anna Lowenhaupt-Singh.
Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce champignon-là? Oui, tout à fait. C'est un livre vraiment fabuleux qui a apporté beaucoup d'inspiration dans mes recherches. Et en fait, c'est par rapport à une espèce de champignon bien particulière, le matsutake, qui surgit sur des ruines urbaines et donc qui redonne l'espoir à beaucoup de citoyens sur des zones qui ont été dévastées par le capitalisme. On peut voir surgir au travers du bitume la vie, ces cultures de champignons, et donc un peu comme dans le projet des biocendriers, à partir de la pollution des mégots de cigarettes, la vie ressurgit, les champignons reviennent. Vive les champignons. Merci Audrey. Merci. Qui bavarde? Pigeon ramier. Pigeon biset. Bus variable. Perruche Alexandre. Plante de feu. Brussels. Bruxelles. 2030. 2030. 2030. Talks. A talk show about Brussels. Un talk show sur et par Bruxelles. Een talkshow over Bruxelles. On est où là? Dans une cabine temporelle, non? Moi? Quoi? Dans une cabine temporelle. Ah. Ok, ça a vachement l'air d'un café. Mais une cabine temporelle, c'est très hospitant et ça a l'air presque tout le temps, selon moi, d'un café. Ok, toi, tu es la plus grande experte des capsules temporelles. Ok, donc tu m'as invité ici pour enregistrer un message pour le futur. Oui. Quelque chose qui sera transmis à la fin d'une émission qui aura lieu en 2030. Oui. Et toi, tu auras quel âge en 2030? J'aurai exactement 19 ans, 18 ans, puisque dans une semaine, c'est mon anniversaire. Ah, ok. Non, ça c'est bien parce que ça donne un peu la perspective temporelle, parce que ça a l'air long, mais en effet, ça va vite. Ouais. Ça va vite. Du style, tu auras l'adolescence, ça va vite. Oui. Ouais. Et moi, je me sentirais mieux, par exemple, à lancer un message vers les passés, pour voir un peu de nettoyer les merdiers qu'on a déjà fait, du style. Bon, c'est vrai que nous aussi, on est les passés de notre futur. J'ai écrit un texte pour 2030. Ah. Tu veux me tenir mon microphone? Plein de câbles, là. Alors, cher 2030, aujourd'hui c'est janvier 2020. Il nous reste 10 ans pour sauver la Terre. En gros, les pays riches doivent réduire leurs émissions à zéro. Petit à petit, les gens sont en train de se réveiller et certains consomment moins. Mais les politiciens sont bêtes et à la place de les aider, ils donnent de l'argent pour ceux qui polluent et ils inventent des mensonges. Moi, j'aimerais bien, par exemple, pouvoir donner un coup de pied aux fesses de certains politiciens et voilà, les inviter à aider la transition. Oui, basta avec les avions, les usines, les voitures même électriques, les pailles, les emballages, les cargos et les riches. Il n'y aura plus d'école, mais on apprendra les uns des autres. On ne fera plus la différence entre le plaisir de vivre d'un champignon et d'un humain. Parce que moi, j'aime vraiment pas les champignons, mais un champignon a aussi le plaisir de vivre. Je pense que l'enregistrement est bon et là, on peut sauter à nouveau en 2030.
Brussels. Talks. Talks. We don't predict the future of Brussels, we are just triggering conversations. Nous ne prédisons pas l'avenir de Bruxelles, nous ne faisons que déclencher des conversations. We maken geen voorspellingen voor Brussel, we zetten gewoon het gesprek in gang. 2200